Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de manga. Aujourd'hui je vais vous parler de la nouveauté Aphorisme. Il s'agit d'un shonen du genre aventure suspense paru aux éditions Pika dans leur collection Pika Shonen. C'est un manga de Kujo Karuna. Au Japon, nous en sommes déjà au 13e tome, la série est toujours en cours et concernant la France, les deux premiers tomes sont sortis simultanément et le tome numéro 3 paraîtra le 19 août. L'histoire va nous parler du lycée Naraka qui est un lycée assez particulier pour la simple et bonne raison que son admission, pour pouvoir tout simplement être élève de ce lycée, il faut être capable de voir une île flottante qui se trouve dans le ciel. Alors tous les élèves qui ne peuvent pas voir cette fameuse île flottante ne pourront jamais entrer dans ce lycée. Par contre, pour les élèves qui vont pouvoir aller dans ce lycée, ils vont avoir seulement une seule année d'études et s'ils arrivent à survivre à leur unique année de lycée, ils pourront bénéficier d'un poste absolument prestigieux au niveau de leur travail et vont avoir tout simplement le choix de leur profession. Bien entendu, il faut survivre pendant cette année scolaire où il se passe un phénomène assez inexpliqué et assez impressionnant qui s'appelle l'éclipse divine. Dès leur arrivée dans ce lycée, les élèves vont avoir un cours assez particulier où ils vont devoir dessiner leur koji, autrement dit un petit symbole japonais qui symbolise, on va dire, un mot ou autre. Et selon ce koji, ça va leur donner un pouvoir. Alors admettons, si vous marquez sabre, eh bien vous allez avoir la chance de bénéficier d'un sabre pour pouvoir vous défendre. Bien entendu, certains élèves vont avoir des koji assez particuliers parce qu'ils ne sauront pas du tout quoi mettre. D'autres sont déjà un petit peu au courant de ce qui se passe dans ce fameux lycée et vont avoir des pouvoirs bien plus impressionnants et bien plus, je dirais, puissants que les autres. Concernant le manga lui-même, les couvertures sont vraiment sympathiques. Le dos est comme ceci. À l'intérieur du manga, si on enlève la page en papier glacé, nous avons toujours, comme vous pouvez le constater, des petites scènes supplémentaires, des petits événements qui complètent un petit peu l'histoire du manga. À l'intérieur, nous avons également une page en papier glacé. Le tome numéro 2 est comme ceci, donc comme vous pouvez le constater, une couverture très différente. À l'intérieur, nous avons toujours des petites cinématiques. Et la page en papier glacé est comme ceci. Au niveau du chara-design, on est sur quelque chose de vraiment sympathique. Je trouve les traits de l'auteur très précis, il y a énormément de détails. Je vous montre une dernière illustration. Personnellement, j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est vrai que déjà le synopsis m'avait vraiment attiré, le côté un petit peu classroom, si je puis dire, où il va se passer des choses assez incroyables, où ils vont tous y passer un petit peu les uns après les autres, parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a pas mal de morts dès le début de la série. Le côté fantastique du manga est vraiment très intéressant, surtout à partir de ces fameuses éclipses divines. On ne sait pas forcément qui c'est qui les crée, qui c'est qui les fabrique, pour la simple et bonne raison qu'elles sont toutes extrêmement différentes. Il y en a certaines qui vont faire apparaître un dragon où il va y avoir, je dirais, une mission à faire. Certaines éclipses seront un petit peu stupides où il va se passer strictement rien, donc les élèves vont se regarder les uns les autres et vont dire qu'est-ce qui vient de se passer. Concernant la notation, je mettrai 17, voilà, pour la simple et bonne raison que la série commence très fort. On est extrêmement bien intégré, je dirais, à l'histoire. L'auteur nous fait presque vivre en réel tout ce qui se passe. C'est vraiment très bien retranscrit. Et surtout, on a envie de découvrir ce qu'est réellement ce lycée, ce que sont réellement ces éclipses divines, quel est le but, entre guillemets, de celui qui un petit peu tire les ficelles. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de suspense, on a pas mal de choses à découvrir, et quand on voit déjà qu'au Japon, on en est à 13 volumes, la série est toujours en cours, donc on voit que ça doit être une série qui est parfaitement développée, parfaitement travaillée, donc ça nous donne qu'une seule envie, c'est de découvrir la suite au plus vite. Vous l'aurez bien compris, cette série, je vous la recommande fortement pour tous ceux qui aiment un petit peu le fantastique, un petit peu le suspense, et surtout, lorsqu'il y a beaucoup de morts, je dirais, et qu'il va y avoir très peu de survivants à la fin, c'est vraiment une lecture que je vous recommande. Avant de conclure ma vidéo, je souhaiterais faire un petit coup de pub à quelques petites chaînes manga que j'apprécie tout particulièrement. Donc bien entendu, sur les 3 chaînes manga que je vais un petit peu citer, je vous laisserai le lien de leur chaîne en barre d'infos dans ma vidéo. Donc évidemment, je fais un petit coup de pub à Sayo Otaku, à Alibaba Manga Geek et à Inuri-chan, qui sont des chaînes que j'apprécie tout particulièrement. Si je fais ce petit coup de pub, c'est pour la simple et bonne raison que leur travail est vraiment sympathique, leurs vidéos sont toujours aussi agréables, et je leur souhaite une très bonne continuation.
C'est ainsi que va s'achever ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette série que je vous recommande. Vous pouvez me laisser des commentaires en me disant si ça vous tente ou si ça vous tente pas du tout, si vous avez aimé ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous! この番組は講談社バンダイビジュアルとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。